Le Togo, 4 milliards de dettes avec 8 millions d'habitants. Le Ghana, 50 milliards. La fois passée, j'ai fait la calcul. Hein? La fois passée, j'ai fait la calcul. Ah ouais? Il faut éviter trop de whisky. Soyez les bienvenus, monsieur le ministre. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir accepté de répondre à quelques de nos questions. Donc, immédiatement, sans plus tarder, passons directement à la première question. Ouais, monsieur le secrétaire d'État, notre préoccupation primordiale et la question que tout le monde se pose d'ailleurs, c'est que pourquoi le gouvernement ne veut pas augmenter le SMIC? Je dirais que les salaires pour une partie des salariés, ça a été quand même pas revalorisé, parce que par exemple pour les fonctionnaires, le point d'indice a été revalorisé en 2019, il n'y a pas très longtemps, ça a été revalorisé, donc il faut le noter, c'est quand même quelque chose qui vient dans le salaire. Maintenant, sur le SMIC, le gouvernement n'est pas seul pour décider sur le SMIC. Ceux dont vous parlez en disant les pays, nos frères, etc., voisins sur le SMIC, ils l'ont fait comme tout gouvernement après toute une phase de discussion. Et cette phase de discussion est une phase importante. Pourquoi? Parce que la majorité des salariés qui sont concernés par les bas salaires, si je peux les appeler ainsi, ne sont pas des salariés, sont moins des salariés du public que des salariés qui relèvent de la vie économique, c'est-à-dire des opérateurs privés en général. Et donc, vous comprendrez que pour arriver à décider ainsi d'une augmentation de salaire généralisée, il faut mener des discussions, voir l'état de l'économie, voir le dynamisme économique dans lequel nous nous situons, voir le moment économique qui est le plus propice pour pouvoir justement prendre ces mesures-là. Mais dire, comme la question est formulée, j'imagine que c'est une question de formulation, pourquoi le gouvernement ne veut pas? Le gouvernement, on ne peut pas dire ou faire un procès d'intention sur la volonté du gouvernement de ne pas voir s'améliorer la situation des populations, ce qui est quand même extrêmement grave et en même temps inacceptable. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on constate les efforts et les actions qui sont menées pour justement permettre que les populations soient dans de bonnes conditions. Et j'ai même oublié, par exemple, si on parle de l'accès à l'électricité, on a baissé considérablement les frais pour accéder à l'électricité. On peut parler du fonds Tinga. On peut parler du fonds Tinga qui est là pour accéder à l'électricité, on n'est plus à débourser autant que ce qu'on déboursait avant. Donc, c'est plusieurs mesures qui, mis bout à bout, réduisent les dépenses des ménages pour justement permettre que le niveau de vie soit supportable. Bien sûr, quand les discussions seront mûres, matures et suffisamment prêtes pour pouvoir justement être prises, la décision sera annoncée et partagée avec tout le monde. Mais sachez qu'il n'y a pas de volonté, ce qui est sûr, et ça je peux le garantir, mais je pense que la plupart en sont convaincus que c'est la question qui est formulée peut-être de cette façon, il n'y a pas de volonté manifeste du gouvernement de ne pas augmenter de salaire, et quand cela a été possible, cela a été fait sans aucune hésitation. Et croyez-le bien, les acteurs gouvernementaux sont aussi des acteurs qui sont des salariés de l'État et personne n'est à l'abri de la situation d'inflation qui nous touche tous à tous les niveaux que nous soyons. Yo, DJ Mac, vous avez quelque chose à dire par rapport à la réponse de monsieur le ministre? On parle du SMIC, hein? Comme les Anglais disent, minimum wage. We want to know what is happening to Togolese minimum wage. Les salaires étaient augmentés, ça va, c'est dans le secteur public. On parle du salaire minimum général du pays. Et le ministre nous dit que ce n'est pas facile que ça. Bien sûr, pour gouverner un pays, ce n'est pas facile. C'est pour cela que vous êtes au pouvoir. C'est pour cela que vous vous en nommez ministre. On sait que ce n'est pas facile, si c'était facile, tout le monde va le faire. Si pour gouverner un pays était facile, tout le monde allait le faire. Dès que c'est facile, mais ça, mais là, ouais. C'est parce que ce n'est pas facile, c'est pour cela qu'on a décidé de mettre le pouvoir dans la main des gens qui sont compétents à le faire. Donc, si vous allez dire comme excuse, ce n'est pas facile, peut-être dans d'autres pays où le SMIC est à 60 000, à 50 000, ce sont les conditions et tout ça là. Pour moi, ce sont des blablabla. Tout ce qu'on veut, c'est que le gouvernement
faire en sorte que le SMIC soit augmenté. C'est tout. Maintenant, vous dites, oh, il doit y avoir des discussions et tout ça. Maintenant, je demande, est-ce que les discussions sont en cours déjà? Si les discussions ne sont pas en cours, quand est-ce que vous allez commencer cette discussion avec le secteur privé pour pouvoir avoir ce SMIC augmenté, hein, augmenté pour la population? Hein? Hein? Je me demande, pourquoi? Parce que cette réponse-là, bon, pour moi, bon, c'est une réponse que moi, je qualifie de pas une réponse tangible à la question. Nous, Camille, on a smiga, kakana fifio. Ministre, le bon, nous facile pour la tête comme gao idiot. Donc, et du quoi tu as qu'il est alentour de quoi on smiga idiot? Ils ont fait quoi? On n'est que 8 millions d'habitants. Hein? On est 8 millions d'habitants. Et la fois passée, j'ai énuméré les ressources que nous avons. Hein? C'est ça. Donc, pour moi, cette réponse n'est pas valable. Les dit ben yékou ministre n'y a donc face à face quoi. Ne n'y a cassé quoi. N'y a une mission ensemble. Ne glognare n'y a mato do intine quoi. Parce que la gouvernance d'un pays c'est pas facile. C'est pour cela que vous êtes ministre. C'est pour cela que vous êtes dans le gouvernement pour pouvoir résoudre nos problèmes complexes. Si aujourd'hui le citoyen lambda dit que s'il vous plaît augmentez le SMIC, vous devez faire en sorte que vous êtes en mesure d'augmenter ce SMIC. Je sais que les gens vont dire, oh, il a dit ça. Il a dit, si on augmente le SMIC, il y aura inflation. Et c'est pour cela que vous êtes en gouvernement pour voir si nous augmentons le SMIC, si l'inflation vient, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous les experts. C'est vous les experts. J'avais donné une solution ici. Si, parce que dans l'économie, il y a 3 types d'inflation. Il y a 3 choses qui causent l'inflation. 3 choses. La première chose, c'est que les Anglais appellent demand push inflation, qui veut dire les demandes sont plus que les offres. Par exemple, si il n'y a pas de maïs sur le marché, mais il y a beaucoup de gens qui veulent acheter le maïs, c'est évident que le prix du maïs va augmenter. Ça, c'est le demand push. Il y a aussi cost push inflation, où le coût de production amène en telle sorte que le prix des marchandises augmente. Si le prix de production augmente, par exemple, chez les agriculteurs, si le prix de l'engrais, des herbicides augmente, automatiquement, le prix du maïs ou le prix des denrées alimentaires peuvent augmenter. Et le troisième truc qu'on appelle en inflation, c'est built-in inflation, qui veut dire l'augmentation des salaires des employés peut entraîner l'inflation. Ce sont les 3 choses. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Que proposez-vous donc comme solution au gouvernement? Si vous augmentez le SMIC togolais, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être donner des honorations de taxes pour pouvoir balancer le coût de la production. Donc ce sont vous les technocrates, vous êtes partis dans les grandes écoles, c'est maintenant d'appliquer tout ça. Je me demande qu'est-ce que les autres pays ont fait pour pouvoir augmenter le SMIC. C'est ça que le Togo aussi doit faire. Oui, on a nos réalités, même quand même, on peut voir ce que d'autres pays ont fait. On peut faire des études pour voir ce qu'on peut faire. Mais cette réponse de dire que non, c'est vraiment compliqué, on ne peut pas le faire, nous sommes dans les négociations, on va entamer les négociations. Non, ce n'est pas une réponse. Ça, pour moi, ce n'est pas une réponse. On a quand même un ministre de l'économie. Vous êtes là pour résoudre des problèmes complexes. Vous êtes là pour répondre à des questions, pour résoudre des problèmes complexes. Donc, allez, ministre, je l'ai dit coucou non, je l'ai Claudie non, benari. Mi wonde na Togo vio. Mi wonde na Togo vio.
On a passé le stade où on s'excuse, on dit que les choses sont compliquées. Non. Ces choses sont compliquées, c'est pour cela que vous avez le pouvoir, vous êtes dans le gouvernement pour résoudre ces problèmes. C'est pour résoudre ces problèmes. C'est pour cela que vous êtes dans le gouvernement. Comment se fait-il que d'autres pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le SMIC est élevé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le Bénin est plus riche que le Togo. Ça, c'est pas vrai. Le Bénin n'est pas plus riche que le Togo. Ça, c'est pas vrai. Ben, Didier Marc, nous ne devons pas aussi oublier que le Togo est un PPTE, hein, pays pauvre, très endetté. Hein. 4 milliards de dollars, c'est la dette du Togo. Le Ghana est endetté de 50 milliards. Vous calculez, la fois passée, j'ai fait la calcul. You get it? If you don't get it, forget about it. Le Togo, 4 milliards de dettes avec 8 millions d'habitants. Le Ghana, 50 milliards. La fois passée, j'ai fait la calcul. Hein? La fois passée, j'ai fait la calcul. Ah ouais? Il faut éviter trop de whisky. Le Togo, 4 milliards de dettes avec 8 millions d'habitants. Le Ghana, 50 milliards de dettes avec 30 millions d'habitants. Il faut faire le calcul et voir combien chaque citoyen doit payer. Le dette du Togo n'est pas aussi élevé que ça. Hein? Le dette, la dette, alors le dette. Ben, voilà qui bien, au moins, ouais. Je m'en fous. Adama, on peut faire ça. Miava dit miava. But DJ Mark, if you want to, we can even continue in English. Mr. Minister, are you okay with that? If you see something, say something. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Ah ouais? Il faut éviter trop de whisky. Revenons en français, c'est mieux. Monsieur le ministre, expliquez-nous pourquoi le prix du gaz est beaucoup plus élevé par rapport aux autres pays limitrophes ou les autres pays de la sous-région. Je pense qu'il faut regarder pour comprendre. Et si on reprend l'exemple de la subvention tout à l'heure, il faut regarder le niveau de subvention que ces pays mettent et les besoins qu'ils ont par ailleurs. Parce que le niveau de la subvention, c'est une question de dynamique nationale. Chaque pays a sa politique pour pouvoir d'une certaine façon voir ce qui est, quels sont les arbitrages qui sont faits au moment où ils sont faits. Et vous pouvez considérer que l'approvisionnement se fait à travers notre port. Cela n'a pas de lien direct avec le niveau de la subvention qu'un autre pays peut décider de mettre sur tel produit ou tel produit. C'est des facteurs qui sont indépendants les uns des autres. Et ce genre de comparaison, sans connaître les sources d'approvisionnement, sans connaître les modalités même d'approvisionnement, sans savoir si dans ces pays-là, l'approvisionnement est fait par les pouvoirs publics ou par le privé, comme ici, j'ai fixé le cadre de comment ça se passe ici. Il faut que tous ces éléments soient sur la table pour pouvoir avoir une comparaison effective, efficace. C'est facile de mettre des tableaux les uns en face des autres sans mettre derrière le contexte de chaque prix. C'est facile de le faire, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. La comparaison est intéressante, ça nous permet de voir, peut-être qu'on peut trouver des éléments pour faire de cette façon, mais je peux vous dire que quand vous voyez ces données, cherchez à aller voir les données qu'il y a derrière. Cherchez à aller voir les éléments qui sont derrière pour pouvoir justement comprendre la dynamique des prix dans chaque pays.
Et il y a certains éléments sur lesquels nous pourrions dire que c'est moins cher ici. Mais c'est aussi en fonction de la dynamique et de la manière dont nous procédons. Donc, très sincèrement, c'est une comparaison qui peut être faite, mais je pense qu'on n'a pas tous les éléments sur la table et qu'il faut mettre tous les éléments sur la table pour pouvoir les expliquer. Mais honnêtement, les niveaux de subvention, les modalités d'approvisionnement, les sources d'approvisionnement sont des éléments particuliers à chaque système économique et parfois, il faut tenir compte aussi du contexte, il faut tenir compte des éléments liés aux sources d'approvisionnement, à comment c'est fait, à la structuration des prix, etc., etc., etc. Donc, il y a tellement de facteurs qui font que les données prises isolément sont comparables, mais racontent une histoire, mais peuvent raconter une toute autre histoire si on a tous les éléments derrière pour en parler. Mais moi, ça ne me dérange pas d'en parler, mais je veux juste dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le gouvernement maintient ses efforts pour soutenir le prix du gaz au Togo et l'a fait pendant toute une période et continuera à le faire à un niveau différent, certes, de ce qu'il faisait avant, et continuera à le faire si jamais, comme je l'ai dit, si jamais le prix venait à atteindre un certain niveau, ça sera aussi cela. Mais il faut peut-être qu'on clarifie et qu'on se pose la question sur le fond de la nécessité d'avoir une économie qui fonctionne sur la base d'un certain nombre d'injections de capitaux ou de subventions. Dans les différents pays, ce que nous souhaitons, ce qui pourrait être une réflexion à titre personnel, c'est que on puisse se dire que ce sont les mécanismes de juste prix qui s'appliquent. Quand le prix augmente sur le marché local, et quand le prix baisse sur le marché local. Ça pourrait être cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, on maintient l'effort pour pouvoir soutenir les populations parce que la crise a été soudaine quand même, il faut le reconnaître, et elle dure plus que ce qu'on avait anticipé. Donc, il faut faire quelque chose et c'est ce qui est en train d'être fait et je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, même si on a envie que plus soit fait, il faut reconnaître cet effort-là. Cela n'enlève rien en la possibilité de demander plus, de reconnaître qu'il y a des actions qui sont menées, il y a des efforts qui sont faits et que ces efforts-là sont quelque chose qui viennent amortir la situation dans laquelle nous nous trouvons tous et qui n'est pas du tout particulière à notre pays, qui est une situation qui existe dans le monde entier. Didier Marc, que pensez-vous de la réponse de monsieur le secrétaire d'État? Hey, ministre, ministre, les raisons que vous avez énumérées tout à l'heure par rapport au prix du gaz. On dit le gaz au Burkina c'est 2000 et au Togo c'est 4700 quelque chose. Le prix du gaz du 6 kilos. Et vous me dites que la subvention au Burkina est différente de la subvention, la politique de subvention ici au Togo. Regardez, même déjà, le SMIC au Togo est à 35 000. La population est en train de souffrir. Ce que moi je vois, nous sommes déjà en souffrance. Donc c'est le devoir, c'est deux choses. Soit vous nous donnez de l'argent, vous augmentez le SMIC, alors là, on peut acheter du gaz qui est à 4700 ou vous faites des subventions. C'est un choix. C'est un choix. Mais si tu nous dis que, vous savez, la subvention n'a rien à voir avec le gaz qui est transporté au Togo et un pays enclavé comme le Burkina, non, il y a une relation, je vois le rapport. Parce que le coût d'achat de ce gaz à Ouaga est différent du coût de ce gaz au Togo, parce qu'au moins le transport, ce n'est pas le même coût. Ça veut dire que leur subvention est plus élevée que celui du Togo. Ça, c'est le rapport. Rapport les mentors. Maintenant, vous dites que le source d'approvisionnement. Ah, source d'approvisionnement. Donc, s'il y a d'autres sources d'approvisionnement qui sont mieux chères, pourquoi pas le Togo ne le fait pas? Monsieur le ministre, vous avez dit peut-être le source d'approvisionnement est ce qui détermine le prix du gaz dans d'autres pays. Pourquoi le Togo ne s'approvisionne pas de la même façon? Si c'est moins cher, Nketi Miami le dit moins cher.
Monsieur le ministre, je vous demande, pourquoi on ne cherche pas les sources qui sont moins chères? Parce que vous dites qu'il y a des sources d'approvisionnement, il y a des modalités d'approvisionnement. Pourquoi ne pas aussi chercher ces modalités, ces sources qui sont moins chères pour pouvoir avoir le gaz à 2000 au Togo? Voilà ma question. Parce qu'il faut se rappeler que le gouvernement est là pour résoudre le problème du citoyen lambda. Donc, à fait que nous avons les affaires, nous avons plaidé là. N'est pas dans Togo viodi. La source d'approvisionnement. Source ça. Source ça dit. Source ça dit. Nous kemilawo. Fait Québec pour les miens fou miens te plaidé. Ok, qu'est-ce que vous proposez alors au gouvernement comme solution? Ce que nous on veut que le gouvernement fasse, c'est que il n'a qu'à essayer de voir les modalités, les sources d'approvisionnement que les autres pays comme le Burkina utilisent, comme la Côte d'Ivoire utilise, pour pouvoir vendre le gaz à 2000 dans leur pays. Nous, quand on voit de différents, qu'est-ce qu'ils font de différent pour pouvoir donner ces subventions, pour pouvoir offrir le gaz à 2000 à leur population? Ce qui m'énerve même, c'est ces gens comme la Côte d'Ivoire, leur SMIC est à 60 000. Hein. Nous, notre SMIC est à 35 000. Mais c'est le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est à 60 000. Mais ils sont en train d'acheter le gaz à 2 000. Le Togo, notre SMIC, c'est à 35 000 et nous sommes en train d'acheter le gaz à 4 700 quelque chose. Ah, Charlie. Il est peu foutu. Double souffrance. Double souffrance, c'est quoi? SMIC à Mounion. Et en plus de ça, gaz à Waledji. Charlie, on m'a dit gaz à la veille. Kaka va da imolu qui a Charlie. Alors, monsieur le ministre, nous savons qu'au Togo, il y a plein de terres cultivables. Alors, pourquoi ne pas chercher à les mettre en valeur? J'ai toujours été surpris par cette question en disant il faut chercher à les mettre en valeur. Je ne sais pas, mais je ne vais pas engager un dialogue avec M. Sylvestre Ouala qui a posé la question. J'aurais envie de dire, M. Ouala, combien de terres cultivables vous avez mis vous-même en valeur? C'est ça le problème. Voilà. C'est très simple que ça. Je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, citoyens, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Et je peux vous assurer que si, M. Ouala, vous dites que vous avez cherché une terre à mettre en valeur, vous n'avez pas trouvé, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook et nous allons vous mettre en contact avec les services du ministère de l'Agriculture pour vous trouver des terres à mettre en valeur. Ah ouais. Il faut éviter trop de whisky. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas, vous avez raison, n'est pas l'absence de terre, mais c'est l'absence peut-être de dynamique de personnes qui vont aller mettre ces terres en valeur. Ces terres se mettent en valeur, on peut moderniser, on peut mettre les machines, il faut des hommes et des femmes pour valoriser ces terres-là. Et nous le constatons tous, c'est aussi la culture de la taille d'exploitation. Les terres sont là, elles sont aménagées. Parfois, il y a des ZAP qui sont construites, qui sont aménagées et il est difficile de convaincre les acteurs de venir les mettre en valeur. Alors, c'est vraiment peut-être une idée reçue qui dit il y a tellement de terres, allons les mettre en valeur, il y a tellement de terres, mais je reconnais et les gens doivent savoir que l'aménagement de ces terres, ça représente un budget. Il faut enlever les arbres qui y sont, il faut les aménager, il faut les sarcler, il faut les préparer, il faut mettre de l'intrant pour que ça puisse être valorisé. C'est peut-être pour ça qu'on n'y est pas encore. Et c'est pour ça qu'il y aura bientôt la création d'une structure dédiée au niveau du ministère de l'Agriculture pour faciliter la mise en valeur justement des terres. Mais comme je l'ai dit dans la feuille de route, l'axe 2, c'est comment transformer les produits agricoles. Et nous avons déjà, avec les ZAP qui existent, si vous voulez visiter une ZAP, on peut vous l'organiser. C'est des choses où il y a vraiment des choses qui sont faites. Pour la mise en valeur des terres cultivables, ce n'est vraiment pas ce qui manque dans notre pays. Et il en reste encore. Il en reste encore et il en reste encore et celui qui est volontaire pour le faire trouvera toujours le moyen de le faire et il y a tellement de témoignages. Les jeunes
qui ont participé au programme PAEGSP et grâce auquel, et je tiens à les féliciter encore une fois, grâce auquel notre pays est un des premiers, sinon le premier exportateur de soja bio vers l'Union européenne, ce ne sont pas des jeunes qui sont sortis de quelconque pays. Ils étaient ici, ils étaient dans d'autres domaines quand ils ont décidé de se donner à la terre. Ils ont décidé de se donner à la terre. Et c'est eux qui aujourd'hui ont hissé notre pays à ce rang-là. Et nous, les responsables gouvernementaux rendent visite régulièrement à ces jeunes-là. Alors, la valorisation des terres, ou alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Que ce soit le gouvernement qui valorise cette terre, c'est une option aussi. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure. Le rôle d'un État, est-ce d'aller cultiver en tant que tel, ou est-ce de créer les conditions pour que les personnes qui veulent cultiver le fassent? C'est là où nous devons avoir une réflexion sur cela. Je ne suis pas sûr que ce soit la première option. La deuxième option me paraît plus soutenable, surtout en 2022, où l'ère est au partenariat public-privé. Si vous êtes un jeune, regroupez-vous en coopérative. Le FAEJ peut vous accompagner dans l'idée d'une coopérative de valorisation d'une terre et vous verrez très bien que ça va marcher. Dans nos régions, les jeunes mettent en valeur les terres que personne ne voudrait mettre en valeur. Grâce à l'irrigation, ils mettent en valeur ces terres-là pour faire du maraîchage, pour faire des légumes, pour faire des oignons. Et ces jeunes-là, je peux vous dire, le nombre de sacs qu'ils envoient à Lomé, je pense qu'ils sont quand même satisfaits de leur exercice. Donc, vraiment, c'est une idée qui circule, mais je pense que nous devons nous en départir. En disant pourquoi il faut pas, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a qu'à faucon, il n'y a qu'à valoriser les terres, il n'y a qu'à valoriser. La valorisation des terres, c'est un processus. Et ce processus-là nécessite qu'on s'y attelle de manière sérieuse pour pouvoir obtenir de bons résultats et qu'ils soient des résultats qui bénéficient à toute la population. Didier Marc, votre réaction, s'il vous plaît. Je pense que c'est la responsabilité du gouvernement de créer les conditions nécessaires pour faire évoluer l'agriculture au Togo. Parce que l'agriculture, ce n'est pas de la blague, hein, parce que moi, j'ai fait des études en agriculture et l'économie en agriculture. Et je sais que la raison pour laquelle l'agriculture des États-Unis est là où il est maintenant, c'est à cause de la subvention de l'aide de l'État, les prêts qui sont mobilisés pour les agriculteurs. La garantie des prix des marchandises agricoles pour les cultivateurs. C'est ça qui fait la force. Donc, pour pouvoir créer ces conditions, ces climats, pour faire réussir l'agriculture au Togo, le gouvernement doit mettre les moyens. Bon, j'ai entendu parler, tu as parlé, le Togo est le premier exportateur de soja, il y a des jeunes. Bon, ma question est de savoir combien de jeunes ont pu bénéficier de ce projet du gouvernement. Combien de jeunes? Oui, je vous applaudis parce que le gouvernement l'a fait, mais moi je pense qu'on doit faire plus. On doit motiver les jeunes à faire l'agriculture. Je ne parle pas de 2000 jeunes qui sont dans l'agriculture, je ne parle pas de 3000 jeunes qui sont dans l'agriculture, mais on parle d'un grand nombre de jeunes qui seront intéressés à l'agriculture. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour faire ça? C'est donner plus de subventions, garantir les prix, ouais, faire en sorte que les prêts agricoles sont à la portée des jeunes. C'est ça. Oui, le gouvernement en a fait, mais on doit faire plus que ça. Mila Gawaou n'est quoi? Parce que le futur du Togo, c'est l'agriculture. L'importation des tracteurs, des machines agricoles doit être free tax, pas de taxe sur ça pour motiver les gens à rentrer dans l'agriculture. Je pense que si le gouvernement vraiment se concentre sur l'agriculture, on va aller de l'avant. Et le gouvernement doit le faire. Parce que pour moi, l'agriculture est ce qui peut aider notre gouvernement à réussir, notre pays à réussir. Alors, que pense le gouvernement au niveau de l'état de nos routes? Surtout la route Tchevier-Atapamé avec les problèmes d'embouteillage et d'accidents. J'ai envie de dire que ce débat
nous, citoyens, nous devons d'abord l'avoir à notre niveau. Nous devons l'avoir à notre niveau. Nous voyons d'abord le trafic qui a augmenté. Ensuite, nous voyons des comportements inciviques sur la route. La route Tchévier-Atakpamé est une route qui peut-être crée des embouteillages parce que le trafic a augmenté et parce que l'activité économique s'est développée et aussi parce que c'est une voie qui passe au travers de la ville. Alors, les comportements sur cette voie doivent s'adapter. Le code de la route le dit. Quand on passe en agglomération, il y a des façons de se comporter. Mais je ne pense pas, et je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que je ne sais pas ce qu'on entend par le gouvernement au niveau de l'État. La route Tchévier-Atakpamé, je ne la trouve pas en si mauvais état que ça. Je ne pense pas. Pour la pratiquer régulièrement, je ne suis pas du même avis. Je ne suis pas du même avis. En revanche, qu'elle crée des embouteillages, c'est peut-être, encore une fois, en raison des comportements inciviques et aussi du fait qu'on ne dispose pas encore d'une voie de contournement du centre-ville. Mais c'est des réflexions qui sont en cours. C'est des réflexions qui sont en cours. Quand il y a 2 fois 2 voies comme à Davier, on le voit, ça circule bien sans aucun problème. Le gouvernement a déjà engagé la réflexion pour l'autoroute de l'unité. Mais vous voyez bien le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et c'est la même réflexion qu'on vient d'avoir tout de suite en disant il faut baisser les péages. En même temps, on dit que pensez-vous de l'état des routes. En même temps, on pose telle question. En même temps, on pose telle problématique. Et en même temps, on ne se remet pas en cause en termes d'utilisation de ces biens publics qui sont mis à disposition. Nous avons un des meilleurs réseaux routiers qu'on peut constater, qui permet de réaliser des opérations. Mais effectivement, les comportements de surcharge, les comportements de voitures en mauvais état, les comportements de vitesse, de dépassement, etc., qui sont des comportements d'abord qui viennent de nous-mêmes, sont des comportements dangereux qui, effectivement, ne rendent pas le circuit agréable. Donc, nous devons travailler à cela pour pouvoir justement améliorer l'utilisation de ces voies. Oh, non. Ministre, I don't agree with that. Mais nous avons un meilleur cas routier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes au 21e siècle. Il y a combien de routes au Togo qui sont 2 voies? Je ne parle pas de Lomé, hein. Je parle de Lomé-Saint-Cassé, Lomé-Palimé, Lomé-Anéhao. Il y a combien de routes qui sont à 2 voies? Parce que nous sommes au 21e siècle. Les routes que nous sommes en train de faire doivent être 2 voies. Et nous, quel est Lomé Atakpamé, c'est parce que ce n'est pas 2 voies, c'est pour cela qu'il y a l'embouteillage. Mais quand les 2 mois, Fifi, il y a le 2 mois et moi, les nids, voie des cas. 2 voies, mais ça, mais les 2. C'est ça, on doit commencer. Et aussi, comment, je ne sais pas, bon, on doit commencer aussi, pas penser de ça, c'est en Afrique en général, les voies qui relient des grandes villes ne doivent pas passer dans les villes. Et de là contourner les villes. Ici aux États-Unis, tu ne trouves pas les voies comme ça qui passent en pleine ville. On sait combien. Donc déjà, pour moi, il y a 2 choses qu'on doit commencer par faire. Nos voies là, nos routes là, ça doit être 2 voies. Voie de Kawan et les causer accident. C'est ça qui cause les accidents. Voie de Kawan, Amérébé a doublé, et là, il y a c'est quoi? Collision, bah! Mais lorsque c'est 2 voies comme ça, non, il fait les caméras, même bah non. C'est ça qui tue les gens. National numéro 1. Et moi, tu as dit Didio, Lomé d'Apaon, on Didio. On peut faire ça 2 voies, de Lomé jusqu'à Dapaon. Ok, alors, que prévoit le gouvernement pour encourager la diaspora à venir investir dans l'économie locale? Je dirais, le gouvernement fait tout ce qu'il fait pour attirer tous les investisseurs. Le dernier exemple, c'est l'adoption de la loi sur la zone franche du textile. Celui qui veut investir aujourd'hui dans le textile bénéficie d'un certain nombre de conditions, de facilités. Pourquoi le textile? Parce que nous produisons du coton. Et la transformation du coton sur place va générer des emplois pour les Togolais. Donc, vous voyez qu'il y a une dynamique. Et surtout, il y a la création du guichet unique de la diaspora, qui a été l'inauguration de la maison de la diaspora. La diaspora peut parfaitement investir au Togo sans aucune difficulté. Et c'est quelque chose qui est vraiment
encourager. Et je ne veux même pas parler des dynamiques de dématérialisation de la demande de visa, dématérialisation des procédures, etc., qui facilitent les déplacements, l'amélioration du climat des affaires, où nous n'avons plus rien, nous n'avons pas vraiment de leçons à recevoir, où nous avançons sur ce domaine-là. Ce n'est pas pour fanfaronner, mais c'est pour dire modestement qu'il y a des actions qui sont faites dans le domaine de l'attraction des investissements. Et Madame la ministre de la Promotion de l'investissement est totalement disponible pour quoi que ce soit, pour pouvoir être mise à contribution, pour pouvoir investir dans le pays. Didier Mac, que pensez-vous de la réponse de monsieur le secrétaire d'État? Moi, bon, je n'ai pas utilisé, donc je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Mais ce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici dans la diaspora qui se plaignent, qui disent « Oh, on veut aller faire du business au Togo, mais c'est compliqué, tout est compliqué. » Mais je ne sais pas. Amero, est-ce que quelqu'un a essayé déjà de guichet réservé uniquement à la diaspora? Est-ce que vous avez essayé d'utiliser ça et c'est comment? Bon, je ne peux pas me prononcer sur ça parce que je n'aime pas utiliser ça. Mais je sais qu'ils avaient vu une inauguration pour pouvoir... ils ont inauguré ça pour dire à la diaspora que si vous voulez faire du business au Togo, vous devez passer par ce guichet et tout sera simple pour vous. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ça. Ce que le ministre a dit, si c'est vrai, si c'est vrai, là, je dis kudos au gouvernement. Et bon, j'attends les rapports des gens de la diaspora pour vraiment me dire si ce guichet qu'on doit, guichet de la diaspora, est-ce que ça travaille ou pas. Bon, je ne peux pas me prononcer sur ça puisque je n'ai pas des informations sur ça. Alors, Didier Mac, je pense qu'il est temps d'ouvrir l'antenne pour permettre à nos téléspectateurs de donner leur avis sur le sujet du jour. Bon, on y va. Allô? Oui, allô, grand frère, bonjour. Bonjour, comment ça va? À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Kossi. C'est Kossi. Ouais, ça va. Bon, vous appelez d'où là? Je voulais rentrer dans le débat. Oui, j'appelle du Burkina. Burkina, ok. Oui, je voulais rentrer dans ce débat. Bon, et je vais aller dans notre langue. Ok, vas-y. Parce que oh, t'es banzé, famille, fille, banazé. Oh, bon, t'inquiète, bon, en fait, on laisse et ma do après vraiment surtout gonti. Donc du coup Togo benya et jeunesse a mis prendre conscience des dirigeants wa on me le prenne mais ok, merci. Donc merci beaucoup grand frère. Ok, bye bye. Allô? Oui, allô. Bonjour, bonsoir, comment ça va? À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à Monsieur Freddy. Monsieur Freddy nous appelle d'où là? Depuis Lomé. Depuis Lomé. Freddy, ne quoi le téléphone avec vous là-bas, il faut éteindre ça ou vous éloigner carrément de ça. D'accord. Monsieur Freddy nous appelle d'où? D'accord. J'ai déjà éteint ça. Ok, on y va. Freddy, votre contribution. Oui, tout juste, Dieu m'a félicité. Mission à coller après. Merci. Et voilà, nabe et du tato la nyan qui est le Joro Togo vieux de Togo. Et Didier Mac, doit que non, doit que non, que. Au Wadi ni sauva il doit 35 000 smigdi. Au galé au bout. Et m'do nous c'est les camés quoi. Tu as tout le soutien des Togolais. Va concert de Kamana wa nyina ko Togo venya gbogbo ano clever sia. Ano clever na na gbele son ku vieux bo. Osia. Nyendo nya gade pe magmo kamena wo. Osia. Alors là, madasi kana me pote. OK. Merci beaucoup. Allô? Mike Ewan. Mike Ewan lo. Florent Ema. Mike Ewan. Florent Ema. Oh, buzz kudo internet ko to na verifia o. On va le boromia. Oh, on est game gare boromia jiro. On mia to nya wa me no vioji. Buzz ale bibi alo. Buzz ale bibi ki. Buzz kama. Ya bi be la vie chère au Togo lo buzz me ya. Arroz. Drogue lo. Chale. Marie la rose to no be drogue ne attaqué wa ngodo me ibala. Drogue la. Oh chale. Oh bon, au point fibe
jeune conti ole jawa barwa omtele do kamera nkena omtele do kamera baro kamera nyam kan o rebi ke leketele afuno le ko le zoamele a mnene chombo pobena vonvon chanle quoi vonvon chanle devio me le loame vonvon chanle okpobena re nyang blon obe kemito le school après bac kemito university ko nyang blon obe normalement système anglophone alors système yemion système vietnamien remila kizan nous avons BPC, alors nous avons bac, alors formation militaire 6 mois, alors 1 an, mais à ce plan discipline, et nous quoi, à bientôt trouver donnant et nous la mis plan les schools, et bien, et au propre projet qu'on au cité on a mis fa coup de nous coup toi, on y a un projet on m'a senti tout le temps le numéro de Togo au projet de B, on l'a quoi ben de quoi, délinquance agbeto keye nyemnyale yovo koma una miame ibo je so wla domi e gemena ola dora filiaro ola ho projet de vidien kolola nyabe projet wa ameke initier projet alors ameke le plodwa et do vision de projet wa ba bénéficier na togoto pata alors jeunesse ne somme no ongbalewa na me buba continuer wa be susumi na funu tonya kwe onya amohoga Amon va 2 milliards de francs CFA sur projet à Caterpillar Kouetoa 6 mois posé Caterpillar blé et tia blé dira. Wow. Donc on y a 2 milliards de francs CFA. Oh, projet ko pataye au cité wanre et gam de gam vo. Et gava au pobena et nous que o lo vifia yemi blanc. Côté mission a dit nya beni mi blanc benare et donc mira waye ya. Et mi confier nos missions. Et le gouvernement te communiquer non. Gouvernement de communication non. Il y en a amour ou accusé ne quoi. Parce que communication non. Normalement communication que mi au projet, avec au bénéficier d'un projet, avec au regaku de toi, ou avec chantier de toi, au moins une fois par mois suivi la nani. On a nos dofions les TVT, les Facebook dit la FIO, mais c'est là nos problèmes de meilleur projet. Et nous y a recours ah ouais. Ni à mon gouvernement enveloppe au signé noir, au gousson et noir, au des photos, chèque grand et noir et noir, format grand, au bout des photos et chèque à A4. À Mero, on a A3. Au bout des photos, chèque à A3, on va pas oublier là, mais après, on va signaler pour. Au bout. Donc, à gouvernement, le gouvernement sort gagnant, au gouvernement, au doigt. Moutonobe, j'ai un ami actuellement, il est docteur en informatique. Et le Loamé. Il est docteur, il est sorti docteur récemment, on a un diplôme. C'est un ami. Et ton noir dia, Megbeo. Et ton noir, il a créé tout e-commerce, agro, et on a quoi créé, et on a nous qui on a projet au Patame. Voir. Et nous allons les prendre que la prendre parce que Togolais qui minia couvion kudo comportement de Bérémia mais tobena ne ouais au deux chances que kayo au bedo funu au beso non pour la non va me côté pour la non donc du moment où mi de mentalité wa au télon Amérique avec gabata ko Togo ndekpe matro quoi ndekpe matro non so de projet alors on tombe le projet yo va financer il projet on peut réaliser il y a génération mais vers mettons anyabena on le puni génération mettons et trop bon on le laisse comme sinon accueillir premier ministre actuel non ministère de la base n'entendons bien nous amour d'or voir système qui me donne système permettre na bon kobe hein bena projet lolio les quartiers au créer agence on peut créer agence aussi mais yo veut donner le lomé ben on le dit doit il faut non pas ils ont fait tout ça nous qu'aime le marché on l'a trop éduqué Togovio on l'a trop et formation civique crédit na Togoto tout nous et banque là avec regard et bien au sein qu'on le dit à 8B BTC au sein qu'on le dit à Mondoga on peut mettre Gonabe banque BTC c'est une histoire on sait
ça BTC hier. Yo, et nous, et Boma, c'est directeur à le BTC. Wow. BTC, et Boma, c'est directeur, dossier à les gars, dans l'icône, on BTC, tu envoie email dans la société, il y a encore le gommé. On va BTC. On va BTC, on est beaucoup de Togo Vinto, qui lève du main, tobe banca, et il faut nous faire hoga, m'vel tuyau, et banca. Et nous, nous, camp politique, bien arrivé pinto. Nous, camp bena, amé la dipédie, 100 ans, on t'a appelé conscience ouare, n'que conscience ou, et les bonao, coordonner, coordonner, des courbe et joie, ne ba inco. Donc, et nous, qui est éducation, et nous, qui nous mirate wa djema, et l'anglais, non, bena, j'annule le wa, avant, on doit yo, et, les frères. Non, les frères. Les nets non éduqués, n'y a pas envie de passer. Sans éducation, il est raté 100 ans. Président Bouteva et nous qui les jouons, et on a là, aussi, bébé, né, unir, jouer, ne fort, jouer, déjà changé, né, n'y a moutou à fort, à Yanina, ne peut pas changer. Parce que, les présidents va couper vision, tiens, les populations m'ont accompagné. Nous les ko au bon nous nous a changé les peut changer au so Ghana au ple catapila au ple catapila aussi en catapila 2 mois 3 mois blé donc on va ple catapila ho aussi en yes donc mianto be nyele nya et à mon son bena dirigeant non nya evado gare mais que va se comme quoi nya va accuser la ministre de l'époque nya va accuser la le gouvernement parce que nous do gouvernement mais nya mo kodo société relobia nous do to gouvernement mais nous do ministre non pour la koyo amelo donc ngwe o créer structure d'arrêt de ko be avoir et structure va marché parce que communication mo le king ame ko le fun non so Ghana wa nous ko le dia o mja we na o quoi. Non, so Ghana. Donc, du moment où c'est comme ça, Améola non do noir, Ola non do volonté, nous y a voir. Et nous, maintenant, il passe à mes collègues, les deux noirs, Améola, on peut le prendre. Et nous, comme, c'est ça. Les nouveaux défis, et nous, on peut-être que, on va avoir l'aide carrément, on va bojibe, au donnou, il y a une passe. Ah oui? Comme on a l'aide carrément, Amérique, va bojibe, va gouvernement donner un noir pour la lancer. Donc, comme on étudie la population en Daria, nous, on a internet d'IA, on veut formationner les filles, qui ont internet d'IA, on l'avait, ouais. On veut leur nuit avec les filles, on a internet d'IA, on l'avait, ouais. Alors, on l'a remis les Américains, pour qu'on s'en laisse arriver à nos pays, on l'avait, on l'avait, mais avant, non, mais même toi, tu as compris, avec nos divisions, on a méga le vaudé, nos divisions, le vaudé, non, et nous, on a beau, on a ça, Ghana. On a ça, Ghana. Donc, il y a une manque de participation collectif de la population togolaise. C'est vrai, il y a une crise politique et on voit. Ni maintenant, on a une politique. Alors, avec politique, on a tout nature. Nous avons les Mali, les Burkina, on va les doigts commis le lieu. Et Beno, il parle, mais Timati, qu'on a appelé ça, voulait qu'on a appelé. On a vu qu'il y avait ça à Burkina. Dès que Burkina, on a mis à Timati. Elle est possible. Ah, elle est possible. Elle est possible. Elle est possible. Donc, il m'a regardé, il des cas que m'a au moins, une fois les semaines, mais financièrement, pour les parents, même les soutenir, les ouvertement, voir me découper, non. Si tu as pensé à la scène, non, working boy, il y a un peu non, working boy. Il y a que Flora Grambe, il y a que Beda Blanc, mais non, mais toi, l'eau, il y a Blanc. Et oh, il y a un et toi, parce que nous, que les Founois, et toi, là, on vit des petits points. Vous n'avez pas le garé, mais et nous, il a son gardé, mais et nous, projet Belani, au moins une fois la semaine, émission Baronani, les Lomekudo, les Paul, les Founois, les jeunes, ou avant nos projet que l'on a, nous, nous avons fait 100 millions, nous avons fait 200 millions. Nous avons bien suivi, nous avons fait Togo, nous avons on les conscients. Et nous, on sort des députés, Didier Tama. On leur mission, on sort Ghana, jeune d'eau, ils sont coûteux, ou un projet coûte 1 million, 100 000, qu'on a fait 100 000, voir que les vieux retour à l'ignorer. Parce que, à Méoa, on préparait on sait comment, on préparait Donc, allez, et dans la dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben,
Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et nous remercions beaucoup Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions et nous espérons vivement qu'il prenne en considération nos doléances. Merci également à DJ Mark et merci à vous aussi, notre chers téléspectateurs. Eh bien, vous êtes témoins de tout ce qui a été dit ici, donc vos avis nous intéressent. Mettez en commentaire ce que vous pensez, aimez et partagez la vidéo autour de vous. Ciao, ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.